Hare Krishna. Today I am again in New Mayapur in Srila Prabhupada room with Sutapa Prabhu. He's a devotee from England, from Indian origin, who is visiting New Mayapur. Aujourd'hui, je suis dans la chambre de Srila Prabhupada, encore une fois à la Nouvelle Mayapur, avec un dévot qui s'appelle Sutapa Prabhu, qui est d'origine indienne, mais qui vit en Angleterre. Alors, je vais lui poser des questions un petit peu sur le festival qui va se dérouler dans quelques jours, qu'on appelle Ramnami. So I'm going to ask you, a few questions about Ramnami. What is the meaning of Ramnami, for example? The pastimes of Lord Ram are documented in an ancient book called the Ramayana. Les divertissements des seigneurs Ramachandra sont documentés, sont expliqués dans un livre ancien qu'on appelle le Ramayana. In ancient India, there are two major books, the Mahabharata and the Ramayana. Dans l'Inde traditionnelle en ancienne, il y a deux livres principaux, le Mahabharata et le Ramayana. Mahabharata is considered the longest poem in the world. It has 100,000 verses. Le Mahabharata est considéré comme le poème le plus long du monde entier. Il y a 100 000 versets. And Ramayana is also a lengthy work. It contains about 25,000 verses and describes the life and activities of Lord Ram. Le Ramayana, lui, a quand même 25 000 versets et il décrit la vie et les activités du Seigneur Ramachandra. So every time Krishna comes to this world, he comes with a specific purpose and with a specific mood. À chaque fois que le Seigneur Krishna vient dans ce monde, il vient avec un but spécifique et une humeur spécifique. Krishna is known as Leela Purushottam, the Supreme Lord who displays beautiful pastimes. Krishna est connu comme le Leela Purushottam, ça veut dire le Seigneur qui manifeste des divertissements extraordinaires. Chaitanya, who is Krishna himself, who comes in Kali Yuga, is known as Prema Purushottam, the Supreme Lord who distributes love freely. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il est connu comme le Prema Purushottam, c'est-à-dire le Seigneur qui distribue librement l'amour de Krishna. And Ramachandra, he is known as Maryada Purushottam, or the Supreme Lord who displays the ideal example. Et le Seigneur Ramachandra, lui, est connu comme Maryada Purushottam, ça veut dire le Seigneur qui présente l'exemple parfait. Ramachandra is the ideal king, he's the ideal husband, he's the ideal son, he's ideal in all respects. Le Seigneur Ramachandra, il est idéal comme l'enfant, le père, le mari, il est idéal dans chaque aspect. And so Ramnavami is the day on which we celebrate the anniversary of when Ramachandra appeared in this world. Ramnavami, c'est le jour où on célèbre l'anniversaire auquel Ramachandra est apparu dans ce monde. And on this day we sing and glorify Lord Ram, but also we remember his life, his activities, and the many lessons that he left for each one of us. Ce jour-là, justement, on célèbre l'avènement du Seigneur Ramachandra, mais également, on se souvient de ses activités, des divertissements qu'il a fait et des leçons qu'on peut en tirer pour notre vie personnelle. In an ancient verse in a scripture called the Niti Shastra, it's explained like this. Dans un texte ancien qu'on appelle Niti Shastra, on explique les choses de cette manière-là. It's explained that in the morning, the intelligent person talks about gambling. In the afternoon, the intelligent person talks about women. And in the evening, the intelligent person talks about stealing. C'est expliqué que, disons, le matin, une personne intelligente, elle pense à tromper les gens, les jeux de hasard. Au midi, une personne intelligente pense aux femmes. Et le soir, une personne intelligente, evening time? Evening stealing. Et le fait de voler le soir. In the morning, they're talking about gambling because they're reading the Mahabharata and the great gambling match that took place there. Le matin, les gens intelligents, ils pensent justement aux jeux de hasard parce qu'ils lisent le Mahabharata. Et là où il y a beaucoup d'activités qui sont décrites par rapport à ces jeux de hasard. In the evening, they're talking about stealing because they're reading the Srimad Bhavavatam and how Krishna is
the stealer of clothes, the stealer of butter, the stealer of the hearts of his devotees. Et le soir, les gens ils pensent justement au fait de voler, et ça fait référence au Srimad Bhavavatam, où là on voit Krishna qui vole les vêtements des gopis, qui vole le cœur des dévots. And in the afternoon, they're talking about women because they're reading the Ramayana and remembering the beautiful character of Sita, the wife of Ram. And therefore, on Ram Navami, we remember Ram and Sita. Et l'après-midi, les gens ils pensent justement aux femmes parce qu'ils se souviennent du Ramayana. C'est là que dans le Ramayana, on a des personnages extraordinaires comme Ramachandra et Sita Devi. Ça veut dire que le jour de Ram Navami, les gens intelligents se souviennent de la personnalité de Sita, une femme idéale. And one may think, how can we read Ramayana? Because we don't have access to that literature. It was not translated by Srila Prabhupada, someone may wonder. On peut se poser la question, alors pourquoi on va lire le Ramayana? Parce que le Ramayana n'a pas été traduit par Srila Prabhupada. But if one goes to the 9th canto of the Srimad Bhavavatam, then they will actually find a summary in a few chapters of the entire Ramayana given by Srila Prabhupada. Mais en réalité, dans le Srimad Bhavavatam, 9e chant, on voit un résumé entier des activités de Sri Ramachandra. And so it's a great opportunity for us. They say the Mahabharata tells you how to live. The Bhagavatam teaches you how to leave the world. And the Ramayana teaches you how to lead. Live, leave, and lead. Donc, on explique justement que le Mahabharata nous enseigne comment vivre. Le Srimad Bhagavatam nous enseigne comment conduire notre vie. Et le Ramayana nous enseigne comment... Ramayana To lead, how to be a good leader. Comment être un bon leader, disons, dans la vie. Alors, ces trois livres nous enseignent trois choses importantes. You want to ask a question? So, yes. So, actually, we see that in some temple, for example, in Bhaktivedanta Manor, we have Sitaram Lakshmana Hanuman, we have also in a Jew temple, you know. And some devotees, sometimes they can say, yes, but we try to become devotee of Krishna and not of Ramachandra. So how can we reconcile about that topic? Yes, of course. Je posais la question que quelquefois il y a des temples comme au manoir en Angleterre, Bhaktivedanta Manor, on a les murtis de Sitaram Lakshmana Hanuman. De même, on a également les mêmes murtis au temple de Juhu à Bombay. Alors certains dévots peuvent dire, oui, mais nous on essaie d'être dévots de Krishna, alors pourquoi adorer Ramachandra? Of course, as Gaudiya Vaishnavas, our worshipable deity is Krishna in Vrindavan. Bien entendu, en tant que dévot de la Gaudiya, des dévots Gaudiya dévots, notre principal murti c'est Krishna à Vrindavan. Yet we see that the Lord appears in this world in many different forms, and by remembering the Lord's different incarnations, by chanting the Lord's different names, then still one achieves a great purification and an awakening of love within the heart. Bien sûr, le fait, disons, c'est qu'en chantant le nom du Seigneur, on purifie notre cœur, on peut développer cet amour de Dieu, cet amour de Krishna dans notre cœur. Chaitanya Mahaprabhu says that Krishna has many, many names, and in every single one of his names, his energies are invested. Chaitanya Mahaprabhu, il explique que Krishna, il a beaucoup, beaucoup de noms. Et dans chaque nom, toutes les énergies spirituelles sont dedans. It's described that 1,000 names of Vishnu is equal to one name of Ram. C'est expliqué que 1000 noms de Vishnu, c'est égal à un nom de Rama. And 3 names of Ram is equal to one name of Krishna. Et 3 noms de Rama, c'est égal à un nom de Krishna. So that's why we focus on chanting Krishna's names, but even if one chants Ram's names and Vishnu's names, there is incredible benefit available. C'est pour ça, disons, qu'on met l'accent sur le fait de chanter les noms de Krishna, mais si on chante les noms de Ramachandra ou de Vishnu, on a un bénéfice incroyable. And so many of the lessons and the love which is displayed in the pastimes of Lord Ram can help one to also nourish their Krishna bhakti.
Et toutes les leçons, tous les enseignements qu'on peut trouver de la vie du Seigneur Ramachandra, ça peut nous aider à nourrir notre bhakti. Because the principle of love between the bhakta and Bhagavan, those principles can be learned from any incarnation of the Lord. Le principe, par exemple, de qui est Dieu, quelle relation entre lui et nous, peut être, disons, apprise dans n'importe quelle incarnation. And in Ramayana, perhaps the biggest lesson we can learn is the lesson of how to selflessly sacrifice to please the Supreme Lord. Et peut-être l'enseignement le plus important dans l'histoire du Ramayana, c'est comment tout sacrifier pour le plaisir de Dieu, la personne suprême. First, we see how Lord Ram sacrifices the kingdom to honor the word of his father, and therefore he willingly goes to the forest and lives as a mendicant, even though he was unfairly treated. And he makes that sacrifice very lovingly. Le premier sacrifice que le Seigneur Ramachandra exprime, c'est par rapport à son père. Et quand son père lui a demandé de partir en exil, il a, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de désir de faire plaisir à son père, il a accepté de sacrifier le royaume et de partir dans la forêt. Then we see how Sita Devi makes an incredible sacrifice. She grew up in such opulence, in such royal comforts, yet to be with Ram is her main priority, and therefore she sacrifices all comfort to follow Ram to the forest. De la même manière, Srimati Sita Devi, qui est née dans une famille très très opulente, a tout sacrifié pour vivre avec Rama, son mari, et partir dans la forêt. We see that Lakshman, the brother of Lord Ram, makes an incredible sacrifice. He decides that for 14 years he will not go to sleep, and he will ensure that no danger comes to Lord Ram in the forest, and therefore he forgoes the most basic of human needs, which is sleep, in order to lovingly serve the Lord. De la même manière, Lakshman, qui est le frère, disons, de Ramachandra, quand il a eu cet exil pendant 14 ans, il a pris le vœu, il a sacrifié son sommeil. Pendant 14 années, il n'a pas dormi, tout simplement pour rester éveillé, pour protéger Sita et Ram. On voit, disons, le sacrifice qu'a fait Lakshman en sacrifiant son sommeil. And then we see Bharat. Bharat also makes a sacrifice. He has been given the kingdom, but the kingdom becomes a big burden for him because he would much prefer to be with Lord Ram. But because Lord Ram tells him to rule on his behalf, he carries out the duty of ruling the kingdom, even though he has no desire to, just to lovingly serve Ram. De la même manière, Bharat, un autre frère de Ramachandra, il préférait être avec Ramachandra dans la forêt. Et comme son frère, Rama lui avait donné l'instruction d'assumer la responsabilité d'être l'empereur du monde, il a fait ça, il a sacrifié son plaisir pour faire plaisir toujours à Ramachandra. Through all of these stories, we're learning that love means to sacrifice. Toutes ces histoires nous expliquent que aimer veut dire sacrifier. If someone says they have love, but they're not willing to put their own motivations, their own desires, their own goals to one side to serve the Lord, then we can understand that maybe that love doesn't have so much substance. De la même manière, on peut comprendre nous-mêmes que si, mettons, on parle d'amour, l'amour, ça veut dire sacrifier pour le plaisir de l'être aimé. Et si quelqu'un, par exemple, il parle d'amour, mais il n'a pas l'esprit de sacrifice, on peut se poser des questions. Quelle est la valeur de cet amour de cette personne? And so this is a beautiful lessons that we learn from Ramayana, which is a very, very sweet narration of the Lord's pastimes. Ça, c'est une très bonne leçon qu'on apprend du Ramayana, où il y a beaucoup de divertissements très, très doux. So it seems that in India, when we spoke about the Ramayana, everybody is very enthusiastic. Il semble qu'en Inde, quand on parle du Ramayana, les gens sont toujours très enthousiastes. Hein? Do you know if it is? It seems that sometimes people prefer Ram to Krishna. Quelquefois, il semble qu'en Inde, les gens ils préfèrent Ramachandra à Krishna. Can you tell us a little why?
because Lord Ram comes and exhibits the ideal example, he is spotless in all aspects of character and therefore very easy to appreciate and relate to. C'est parce que le Seigneur Ramachandra, comme il vient ici en nous présentant un caractère idéal, ça veut dire c'est l'exemple parfait que nous-mêmes, on peut tous se rattacher et essayer de suivre dans ses traces. Through Lord Ram, we learn about how to practice Dharma, how to live with culture, and how to embody perfect character. À travers l'exemple du Seigneur Ramachandra, on apprend qu'est-ce que c'est que le Dharma, comment, disons, développer la culture et un caractère parfait. Yet Krishna is Leela Purushottam. He is more interested in loving relationships than necessarily setting the ideal example. Krishna, il est Lila Purushottam, ça veut dire qu'il est intéressé par les relations d'amour. Il est plus intéressé par les relations d'amour que par exhiber un caractère parfait. And therefore, sometimes Krishna is transgressing the rules. Sometimes he steals, sometimes he lies, sometimes he does things which seem to go beyond the boundaries of Dharma. Quelquefois, le Seigneur Krishna, disons, il peut mentir, il peut voler, il semble faire des choses qui vont au-delà du paramètre du Dharma. The Supreme Lord is so incredible that he shows both examples, the example of following Dharma and the example of how bhakti or love transcends Dharma. Le Seigneur, il montre différents exemples. D'un côté, il montre l'importance de suivre le Dharma et également de comment, avec la bhakti, on peut transcender le Dharma. And so a devotee, they honor both examples by following Dharma, but then by also realizing that Dharma should ultimately lead to the awakening of pure love. C'est pour ça que les dévots, ils montrent l'exemple de deux manières. Ils suivent le Dharma et également, en pratiquant la bhakti, ils peuvent montrer que la bhakti est transcendantale au Dharma. And so therefore devotees of Krishna appreciate Lord Ram and they very much appreciate Krishna, and there is no conflict or no problem in accommodating both. C'est pour ça que les dévots de Krishna, ils apprécient Ramachandra par le Dharma et la bhakti avec Krishna. Il n'y a pas de conflit dans ces deux styles d'adoration. Thank you very much, Sutapa Prabhu, for all this deep and very sweet explanation about Ramachandra and the different approach from Ramachandra and Lord Krishna. Merci beaucoup, Sutapa Prabhu, pour nous avoir présenté, disons, quelques aspects de la vie de Seigneur Ramachandra et également les différences de mentalité entre Krishna et Ramachandra. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.